Voilà, donc bonjour à tous ceux et toutes celles qui nous rejoignent à l'instant. Vous êtes dans votre émission Parlez-moi de vous. Alors, il y a 15 jours de cela, nous recevions Annick pour nous parler de son cheminement vers le don du rein. Elle nous avait expliqué comment est né ce souhait pour elle de donner un de ses reins à un ami de la famille. Envahie par la compassion de Dieu, elle s'est entretenue avec le Père pour connaître son cœur dans cette affaire. Elle nous a expliqué comment Dieu lui a donné sa paix en se révélant à elle par sa parole, mais aussi par des rêves. Annick est de nouveau avec nous ce matin pour continuer son histoire. Annick, bonjour. Bonjour Sabine, bonjour à tous les auditeurs. Je remercie le Seigneur d'être là ce matin, donc je le glorifie à travers l'émission qu'on va faire au sujet du don de rein. Donc je voudrais remercier mes pasteurs, mes frères et sœurs, donc tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui nous soutiennent sur ce projet de rein. Voilà, donc la dernière fois, tu étais avec nous par Skype à cause du confinement et c'est bien mieux en face à face, Annick. Oui, effectivement. Voilà, justement, avant d'entrer dans le vif du sujet, comment tu as vécu le confinement, Annick? En fait, le confinement, pour moi, c'est une période de réflexion. C'est une période aussi où j'ai pu vraiment voir le cœur des hommes, parce que Dieu, à travers le confinement, nous montre vraiment tout son amour, toute sa compassion qu'il a pour nous. Et on a vu des gens vraiment s'activer, à faire des choses vraiment positives, à prendre soin les uns des autres. D'accord, donc ça a été confinement, un bon temps malgré tout. Oui, un bon temps, oui, je dirais. Voilà. Donc, on va revenir à notre émission Parlez-moi de vous. Donc, nous étions la dernière fois à l'étape où tu annonçais donc à tes enfants ton projet de donner un rein. Tu nous as dit que tes enfants ont été surpris, mais pas du tout étonnés de ta décision, Annick. Donc, une étape importante pour toi, puisque tu l'as dit dans ce projet, tu as besoin du soutien de tes proches. Et tu nous as dit aussi que c'est important pour une telle décision de venir dans l'intimité du Père pour recevoir son encouragement. Est-ce que tu voudrais partager avec nous les versets clés que tu as reçus dans la présence du Père pendant cette première étape, pendant ce cheminement? Oui, mais parce que il est dit dans le verset Éphésiens 2, chapitre 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, partons de ce principe. Pour moi, il n'y a plus de problème. C'est un don que Dieu m'a donné. Donc, il me permet de l'exercer par ce don de rein. D'accord, ok. Et est-ce que tu as eu d'autres versets Mais les versets sur la foi, parce que la foi, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais on avance, on y croit. Et aussi, Dieu, il a des projets pour nous. Mhm. Et il ne va pas nous... c'est-à-dire, voilà, dans ce verset, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Oui, en Voilà. effet, tu nous disais justement la dernière fois qu'à chaque fois que Dieu te confirmait une information ou te donnait une directive, tu devais, toi, faire un pas de foi à chaque fois. Oui, parce que c'est lui qui porte ce projet. Et moi, je ne suis que sa servante. J'obéis, j'écoute. Et c'est lui qui porte tout ça, quoi. Voilà, tu es le canal de toute façon entre ses mains parce qu'on sait que Dieu, il agit aujourd'hui, mais il a besoin de nous, ses enfants, pour pouvoir intervenir. Il ne va pas descendre de son trône et venir sur la terre pour agir. Il va utiliser chacun d'entre nous sur cette terre pour pouvoir être sa main, être son bras, être ses pieds, être sa bouche à un moment donné.
Oui, c'est comme ça que ça marche. Voilà. Donc, à ce jour, Annick, tu dois parler, tu dois annoncer donc au receveur ta décision de lui donner ton rein. C'est un peu l'appréhension pour toi. Tu te dis, est-ce qu'il va accepter? Est-ce qu'il va refuser? Comment il va prendre ça, quoi? Alors, comment ça s'est fait, cette annonce à la personne concernée? En fait, j'ai appelé Florence, sa femme, parce que c'était par elle que ça devait, enfin, Jean-Marie devait prendre cette décision par l'intermédiaire de sa femme, parce que bon, elle le connaît bien. Et donc j'ai appelé Florence et donc je lui ai annoncé, voilà, j'ai envie de vraiment de proposer un rein à Jean-Marie. Donc elle était toute retournée, toute émue. Elle m'a dit répète, parce qu'elle était sur la route. Elle m'a dit tu veux bien répéter? Donc j'ai répété. Et donc bah, elle était toute heureuse, quoi. Elle m'a dit bon, ben écoute, je lui en parle et il va t'appeler. Mm. Et c'était un vendredi, et donc pendant tout le week-end, ben moi, je vous dis pas toute l'appréhension dans laquelle j'étais. J'étais complètement agitée, perturbée, parce que, bon, voilà, j'attendais sa réponse. Et imaginez, vous voulez offrir quelque chose à quelqu'un, et donc, et, et la personne vous dise non. Et donc, moi, je voulais entendre qu'une seule chose, qui me réponde oui, quoi, parce que je voulais pas entendre qui me dit est-ce que tu as bien réfléchi, est-ce que tu as peur, est-ce que ceci, est-ce que cela. Pour moi, c'est vraiment un cadeau venant du cœur, donc je m'attendais à ce qu'il me dise oui, quoi. À ce qu'il accepte À ce parce qu'il que accepte. Pour moi, c'est important, c'était vraiment très important qu'il accepte, quoi, parce que sinon, je rentrais pas dans la mission que Dieu me donne, quoi. D'accord, et c'est vrai que c'est quand même un sujet délicat, surtout qu'il n'y a pas forcément de lien de parenté entre vous. Il y a l'amitié, certes, et on se dit, ma mince, est-ce que la personne, elle va prendre ça comme un cadeau sans arrière-pensée? Parce qu'elle peut aussi se poser plein de questions, quoi, se dire quoi, elle a pitié de moi, elle fait ça pourquoi? Voilà, on peut avoir des pensées qui traversent comme ça notre esprit. Et donc, on peut comprendre que ça n'a pas dû être facile. Il a fallu quand même ce temps de réflexion Oui, pour que la personne puisse réfléchir. Et donc, du voilà. coup, lorsque la personne, tu l'as appelée, elle t'a rappelé, comment ça s'est Oui, passé? après Jean-Marie, il m'a appelé. Donc, bah, il était très content, était très heureux. Et il m'a posé aucune question, en fait. Il m'a dit, j'ai prié Dieu, j'ai demandé qu'il m'envoie quelqu'un pour me donner un rein. Et jamais j'aurais pensé que c'était toi. Et il m'a dit surtout un rein d'une personne vivante. Là, vraiment, pour moi, c'était inespéré. Et donc, ben voilà, il était très content. Il a accepté cette nouvelle vraiment avec beaucoup de joie, quoi. Et puis, à partir de là, il y a une très grande complicité qui s'est établie entre lui et moi. D'accord, ok. Et donc à ce stade, donc tu sais que tu peux. Est-ce que tu sais déjà par les différents examens que tu as pu mener que tu peux lui donner ton rein ou pas à ce Non, à ce stade-là? stade-là, non, je sais pas. Je sais juste que qu'on peut vivre avec un seul rein. Et je sais aussi qu'il n'est pas nécessaire qu'on soit du même groupe sanguin, qu'on soit frère ou sœur, que c'est possible, quoi. Voilà, même s'il n'y a pas de lien de parenté, on peut donner en tout cas le rein. On ne sait pas pour les autres organes, mais pour le rein, c'est possible. Oui, tout à fait. Et donc, quand tu as cette approbation, déjà l'approbation de Dieu, tu as la paix, tu as l'approbation du receveur, est-ce que tu as d'autres démarches à faire à partir de cela? Oui, ben, il y a d'autres. Donc ensuite, j'ai appelé l'hôpital Necker. Et donc là, je rentre en contact avec une infirmière coordinatrice de greffe. Et donc, je lui parle de mon projet. Donc, elle m'écoute et puis elle accueille mon idée, quoi, hein. Et D'accord. puis, elle me donne un petit peu quelques informations. Et elle me dit, bah, je vous enverrai des ordonnances pour commencer les examens.
D'accord. Et les examens sont lourds, c'est contraignant. Qu'est-ce qu'il y a comme examen Enfin, les examens sont très contraignants parce que on passe en revue tout le corps, quoi. Hein. Oui, on Et doit s'assurer que la personne qui va donner son rein est en bonne santé voilà, également. que tout fonctionne plus ou moins bien. Et donc, voilà, il y a beaucoup d'attentes parce que, bon, c'est pas parce que vous êtes un futur donneur d'organes qu'on va vous ouvrir le tapis rouge, vous donner des rendez-vous comme ça, quoi. Hein. Voilà, Il faut attendre, des fois 2 mois, 3 mois pour avoir un rendez-vous. Voilà, on ne brûle pas les étapes, Non, quoi. non. Chaque étape est Voilà, indispensable dans un projet comme voilà. celui-ci. Donc, tu continues à avancer par la foi. Tu as des examens qui sont prévus en métropole. D'ailleurs, tu devais partir le 4 avril dernier. Et voilà que nous sommes touchés par cette crise sanitaire avec le coronavirus. Les déplacements sont suspendus sur le territoire. Alors, tu te dis, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est bien la volonté de Dieu ? Il y a peut-être un peu de doute qui vient t'envahir à ce moment-là, Annick ? Ah ben oui, c'est toujours la volonté de Dieu. Dieu, il est fidèle, c'est un Dieu fidèle. Il a des projets, donc quelles que soient les circonstances, il est toujours là, quoi. Et peut-être même encore plus, quoi. Parce que pour moi, ça a été un moment vraiment de réflexion, de comprendre ce qui se passe. Et ça a vraiment pas mis le doute dans mon esprit. Alors, Ça fait partie des obstacles. Quand vous voulez arriver à un but, il y a des obstacles. Et les obstacles, il faut les franchir. Parce que Dieu est là, la main de Dieu est toujours là, quels que soient les obstacles. bien sûr, il ne faut pas se laisser ébranler dans sa foi quand il y a une difficulté qui surgit. Et donc, dans ce temps de confinement, toi, tu gardes la foi, tu gardes ton cœur. Et à ce jour, donc, tu es en attente d'une nouvelle date pour que tu puisses aller au bout de ta démarche. Oui, je suis en attente d'une nouvelle date. Et je voudrais revenir sur le fait quand je devais partir le 4 avril en métropole, là, j'avais des examens complémentaires à faire. Et aussi, je devais rencontrer un comité de donneurs vivants parce que bon, le don d'organes est très encadré, il y a des lois bien précises. Et donc, je devais rencontrer un comité de donneurs vivants qui est composé d'experts, de médecins, de psychologues là-dedans. Et aussi, je devais me présenter au tribunal parce que le tribunal va vérifier s'il y a vraiment un lien entre Jean-Marie et moi. Parce qu'il faut qu'il y ait un lien, quand c'est entre amis comme ça, un lien de plus de 2 ans. Et D'accord. donc, c'est là, après, ils donnent l'autorisation de faire, quoi. Et puis aussi, il faut qu'ils voient s'il n'y a pas de... Parce que le don est le don, comme son nom l'indique, c'est un don, donc il ne faut pas qu'il y ait d'argent... De corruption voilà, de à travers tout corruption, ça, pas de l'argent d'argent, sous la table. voilà, pas de pression aussi. Il faut que ce soit vraiment quelque chose qui est consenti librement entre les deux personnes. D'accord, donc il y a toute une procédure Oui. judiciaire, donc il y a des enquêtes certainement. Ah Alors oui, pour, oui, oui. C'est une affaire très, très sérieuse, très longue et bon, ça vaut le coup. Ça permet vraiment de réfléchir à ce qu'on veut faire, quoi. voilà, en tout cas, te concernant, il n'y a pas d'obstacle à ce jour. Tu es sur la bonne voie pour pouvoir arriver au terme de ce projet. Oui, bon, entre autres, je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont apporté leur témoignage. Il y a des personnes qui connaissent Jean-Marie, qui me connaissent, qui m'ont fait vraiment de très beaux témoignages. Donc, je veux vraiment les remercier. D'accord. Donc, moi, ce que je vous propose, parce que malheureusement, le temps passe très vite, une courte pause musicale avec ce titre de Joseph Mousseau, Je te servirai. Donc, Marie-Annick affectionne particulièrement et qu'elle aimerait écouter. Pourquoi, Marie-Annick, tu as choisi ce chant ? Bon, je choisis ce chant parce que et voilà, bon, voilà, Dieu a mis dans mon cœur que notre famille, il y a il y a vraiment un grand changement dans notre famille et qu'on est destiné à servir Dieu. D'accord. Donc, écoutez, je vous encourage à rester avec nous pour découvrir la suite de son histoire sur Fréquence Oasis. Jésus-Christ
Dieu le Fils a quitté sa stature divine pour devenir serviteur des hommes, afin de les conduire à un salut parfait. Voilà pourquoi je m'engage à le servir en retour, moi et toute ma famille. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Oh, moi et mon foyer, nous servirons l'Éternel. Je te servirai, Seigneur, toute ma vie. Jésus, je te servirai, Seigneur, toute ma vie. Jésus, moi et mes semblables, nous servirons l'Éternel. Moi et ma génération, nous servirons l'Éternel. Oh, moi et tous les miens, nous servirons l'Éternel. Toute ma vie, Jésus, je te servirai, Seigneur, toute ma vie. Jésus, je te servirai, Seigneur, toute ma vie. Jésus, je te servirai, Seigneur, toute ma vie. Jésus, oh, je t'appartiens, Seigneur, je suis à toi, Jésus, je vis pour toi, je suis pour te servir, l'ouvrage de tes mains, je t'appartiens, corps, âme et esprit, je suis à toi, oh ma vie, je vis pour toi. Oh oui, je te servirai, Seigneur, toute ma vie. Oh Jésus, oh je te servirai, Seigneur, toute ma vie. Oh Jésus, je vis pour toi, pour te servir, pour t'adorer. Toi mon Dieu, oh mon bien-aimé, l'amoureux de mon âme. Oh Jésus, je t'appartiens, je suis à toi, je ne vis que pour toi, pour te servir. Oh, tu demandes qui tu enverrais pour manifester à la création entière ce que tu as accompli à la croix. Voici la moisson est prête, et c'est avec empressement que moi et ma famille, nous te livrons nos vies, nos membres en sacrifice, pour t'offrir un service raisonnable, digne de ton amour pour nous. Je t'appartiens, je suis à toi,
Je vis pour toi, Seigneur, pour te servir toute ma vie. Te servir, te servir. Voilà, donc de retour dans votre émission Parlez-moi de vous avec Annick. Nous allons poursuivre. Donc, on le disait tout à l'heure, Annick est en attente d'une nouvelle date pour continuer sa démarche pour ce don. Alors, en attendant, Annick, est-ce que tu pourrais nous expliquer, avant que le don d'organes devienne une évidence pour toi, qu'est-ce que tu pensais de cela avant ? Bon, avant, je pensais que je suis pour le don d'organes, quoi. Mais le don d'organes à ma mort. D'accord. Mais jamais j'aurais pensé que de mon vivant, je pouvais le faire. Et c'est lorsque j'ai vu la situation de Jean-Marie que j'ai commencé vraiment à m'intéresser, en fait, qu'est-ce que je pouvais faire pour lui. Et ça a débouché sur ce don de vivant, quoi. D'accord. Et pourquoi, si tu devais donner ton rein ou un autre organe, hein, peu importe, ça serait après ta mort? Pourquoi cette pensée? C'était tout simplement par ignorance, hein. Je ne savais pas. D'accord. Je ne savais pas Peut-être qu'on la pouvait le peur faire. aussi, non? Le fait de se dire, je vais donner un organe, je suis encore vivante, qu'est-ce qui va Non, se non, passer? je ne Non? savais pas. Je ne savais pas. D'accord, ok. Alors, c'est un sujet quand même qui reste délicat et nous ne sommes pas là pour vous dire, vous qui êtes à l'écoute, qu'il faut donner ou qu'il ne faut pas donner. C'est vraiment une question de cœur, c'est une décision que l'on prend personnellement. Alors, pour ceux qui ont peut-être ce désir de faire un don d'organes de son vivant, Marie-Annick, qu'est-ce que tu aimerais leur dire pour les encourager, pour les aider dans cette décision? Enfin, je voudrais dire qu'il y a un manque, il y a un manque par rapport à la demande, un manque d'organes par rapport à la demande. Et je voudrais dire, voilà, je ne dis pas qu'il faut le faire ou pas, mais dans nos familles, il y a beaucoup de personnes qui pourraient le faire parce que, à La Réunion, une population jeune, il y a des familles, dans les familles, il y a beaucoup d'oncles, de tontons, de tatis. Et il y a, je dirais qu'il y a un bon potentiel déjà. Et ça veut dire que Dieu nous a déjà équipés pour lutter contre l'insuffisance rénale. D'accord. Et donc, si quelqu'un là qui nous écoute est peut-être dans le doute et se dit oui, j'aimerais, mais bon, j'ai des appréhensions, est-ce qu'il y a des équipes, des structures à La Réunion qui peuvent accompagner ces personnes dans ce questionnement, dans ce cheminement? Oui, parce qu'une fois qu'on a écouté ce que Dieu nous dit, et la deuxième démarche, c'est de se rapprocher du centre de greffe qui est sur Saint-Denis, dont le responsable est le professeur Vaché Copona. Et là, vous avez toute une équipe qui sera là, vous écoutez. Et aussi, il y a des réunions d'information. Donc, je vous donne le numéro du service. Donc, c'est le 02 62 90 59. Non, 02 62, excusez-moi, 02 62 90 55 59. 02 62 90 55 59. Voilà, donc c'est un numéro de téléphone qu'on peut donc composer pour au moins poser ses questions, pour voir un peu plus clair. Mais comme tu le disais, lorsqu'on doit prendre cette décision, c'est déjà dans la prière, dans le lieu secret avec Dieu pour savoir lui, ce qu'il en pense, quel est son plan, quelles sont ses directives, en tout cas pour la personne qui aurait ça à cœur. Oui, parce que Dieu, il y a des personnes qui souffrent et donc Dieu utilise ceux qui sont en meilleure santé pour les venir à son secours parce que Dieu ne veut pas laisser ses enfants comme ça. On n'est pas là pour souffrir, quoi. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc le don de rein fait partie d'une des solutions.
D'accord. Donc, une autre question avant de poursuivre. Pour la personne qui se pose des questions sur le don du rein de son vivant, quelle est la démarche pratique à faire déjà dans son environnement proche? Si on a envie de donner quand on est vivant, quelle est la démarche? Et si on a aussi ce désir, mais après... quand on est décédé, il faut en parler quand on est encore vivant. Oui, exactement. La vie, la mort fait partie de la vie, je dirais. Et tout le temps qu'on est vivant, il faut en parler en famille. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler de ça tous les jours, bien sûr, mais exprimer ses souhaits une fois qu'on est décédé, qu'est-ce qu'on veut faire. Et les gens et nos proches doivent... Enfin, moi, je pense que les proches doivent respecter notre décision. Bon, il y a des personnes, ils pensent qu'on doit se présenter devant Dieu avec tous nos organes. Enfin, je respecte leurs croyances, hein, je le redis. Je respecte les croyances de chacun. Mais en tout cas, moi, c'est pas pour moi, je crois pas, parce que nous avons un Dieu d'amour, un Dieu de compassion. Et Jésus lui-même, il a donné sa vie pour nous, quoi. Alors, nous, si on peut faire un petit quelque chose pour ceux qui sont autour de nous, on le fait. Tout Voilà, simplement. en tout cas, c'est un sujet, c'est une réflexion qui est propre à chacun. Nous ne sommes pas là ce matin pour vous influencer, mais en tout cas, si vous avez à cœur, hein, c'est comme le don du sang, si on a à cœur de donner, eh ben, il ne faut pas non plus se sentir culpabilisé. Au contraire, vous pouvez déjà vous mettre à part dans la prière pour avoir la certitude que c'est le plan de Dieu pour vous à ce moment-là. Mais en tout cas, le don, c'est quelque chose qui est là, qui existe et chacun peut s'en saisir, hein, comme tu le disais, Marie-Annick. Et on encourage vraiment chacun d'entre vous qui êtes là, qui est interpellé par le témoignage d'Annick, à réfléchir là-dessus, à prier. Et il ne vous coûtera rien d'appeler les services compétents pour poser vos questions, pour peut-être vous aider à prendre votre décision une fois pour toutes, quoi. Parce que parfois, c'est les appréhensions, l'éducation qu'on a pu avoir qui nous empêchent de passer ce cap-là, quoi. Il y a des idées reçues aussi. Oui, parce que moi, parmi les professionnels, moi, j'ai rencontré que des personnes vraiment compétentes, quoi, qui m'ont vraiment aidé dans ce cheminement, quoi. Donc, je pense que pour vous, c'est possible aussi, quoi. Voilà, donc moi j'aimerais, pour finir, vous donner quelques données scientifiques sur l'insuffisance rénale. L'insuffisance rénale est la conséquence de l'évolution des maladies qui endommagent le fonctionnement des reins. L'organisme ne peut alors éliminer les déchets. Elle est dite chronique lorsque cette perte de fonction est progressive et que les lésions présentes dans les reins sont définitives. Dans bien des cas, elle progresse graduellement pendant plusieurs années. L'insuffisance rénale terminale est le stade ultime de l'insuffisance rénale chronique. La perte de la fonction rénale est telle que la vie de la personne est en danger à court terme. Alors, grâce aux différents traitements envisageables, ce n'est plus une maladie mortelle. Les traitements permettent de remplacer le fonctionnement des reins. C'est pourquoi on les appelle des traitements de suppléance. Alors, quelques chiffres. À La Réunion, la population est un peu plus vulnérable aux maladies rénales. Les spécialistes le savent bien. 1900 personnes souffraient d'insuffisance rénale en 2016. Elles étaient 2100 en 2018, donc un chiffre qui augmente de près de 7% par an, ce qui en fait un problème de santé publique pour les spécialistes. Alors, il faut savoir, ces 2 dernières années, 256 personnes étaient en attente et sont toujours en attente d'un don de rein à La Réunion. Et seules 70 personnes ont pu avoir un rein à ce jour. Alors, ce sont des chiffres qui sont effrayants. Annick. Oui, des chiffres effrayants et comme je le disais, je tiens encore à le redire, faisons quelque chose pour ces personnes.
Voilà, on peut, en tout cas à notre niveau, faire quelque chose et j'aimerais vraiment aussi vous encourager, ceux et celles qui sont peut-être concernés par l'insuffisance rénale, ceux qui ont peut-être qui sont des personnes à risque, hein, puisque dans la famille, il y en a. Alors, quelques conseils pour avoir une bonne hygiène de vie, donc pratiquer du sport, ayez une alimentation qui ne soit pas trop lourde, ce n'est pas nécessaire de manger de la viande matin, midi et soir. On peut limiter son alimentation à des viandes, allez, on va dire 2 fois par semaine, des viandes avec des protéines de bonne qualité, mais ce n'est pas nécessaire de surcharger son corps avec de la viande parce qu'on sait que les reins, tout passe par là pour être éliminé, quoi. Donc, ayez une bonne hygiène de vie aussi si vous êtes concerné en matière de prévention. Et puis, on aimerait aussi vous rappeler, Dieu guérit, Dieu peut aussi intervenir de façon miraculeuse, tout comme il peut utiliser le don du rein pour intervenir, il peut aussi intervenir autrement. On ne veut pas le limiter, mais en tout cas, on laisse cette réflexion sur vos cœurs. Vous qui avez pu entendre le témoignage de Marie-Annick, ne soyez pas fermés. Ça vaut le coup de réfléchir, de prier là-dessus et de voir ce que vous pouvez faire pour aider celui ou celle qui est dans le besoin. Est-ce que tu aimerais dire quelque chose avant de terminer, Annick ? Je voudrais vraiment remercier toutes les personnes qui me soutiennent. Bien que c'est ma décision, j'ai besoin du soutien. Bien sûr. Et voilà, donc je remercie toutes les personnes qui me soutiennent. D'accord. Que Dieu les bénisse, ouais. Merci. Notre émission se termine. Je tiens vraiment à te remercier, Annick, pour ton témoignage. Alors, il y aura une partie 3 pour nous présenter les résultats finaux. Ah oui, c'est sûr. Voilà, donc on aura le plaisir de te recevoir sur notre plateau ici à Fréquence Oasis. On va te souhaiter vraiment une bonne continuation dans le Seigneur pour ce projet. Et on se dit à une prochaine fois pour la suite de l'histoire. Voilà, merci. Nous verrons la gloire de Dieu sur ce projet. Voilà, merci Au revoir, encore. merci à tout le monde. Merci, chers auditeurs, pour votre écoute. Donc, notre émission se termine et je vous propose de poursuivre avec la programmation de Sophie de Saint-Joseph qui a demandé donc Chantal Labelle, Tout ce que j'ai. Nous écoutons tout de suite ce chant sur Fréquence Oasis.